Des routines, des routines, des routines. Chaque jour, on renouvelle, on fait des actions. Des fois, il y a des moments de doute. On ne voit pas tout de suite un résultat immédiat et on se demande si c'est la bonne chose à faire. En fait, pour le savoir, il faut le faire. Il faut répéter et au bout d'un moment, il faut de la patience. Et au bout d'un moment, les résultats seront là. Et il y a quelque chose qui est important, c'est la foi. La foi dans le fait que ça va produire quelque chose. Et que au pire, si c'est pas le bon chemin, tu vas le savoir parce que ça va produire. Tu auras des signes. Tu auras des signes qui viendront te dire que c'est pas le bon chemin. Il y a déjà tout cet aspect. Comment tu te sens quand tu le fais? Moi, tu vois, là, tous les matins, j'y retourne. Maintenant, j'ai dit que je reprenais la marche. Alors, des fois, j'ai pas envie d'y aller. Voilà, mais je suis sur cet objectif de reprendre la course. Et puis, au final, même passer les quelques minutes, après, je suis bien de le faire. Et je suis surtout très contente de l'avoir fait. Donc, c'est vraiment cette histoire d'y aller, quoi. Tu vois, de pédaler. En plus, bon, moi j'ai une chance incroyable. Je suis partie à Vichy, sur les bords de l'Allier. Là, il y a un environnement de ouf. Donc, la nature aide aussi. C'est plus facile que d'aller marcher en plein Paris, même si j'adore marcher en plein Paris. Mais pour ce ressourcement, je viens puiser aussi des ressources. Donc c'est trop cool, c'est trop chouette. Et je me sens déjà fière de l'avoir fait parce que je me sens bien, là, vraiment. Et comme ça commence à faire des gestes de répétition, je commence à voir les premiers résultats d'un bien-être, d'un corps qui s'affine, qui me vient plus partenaire, tu vois, qui est plus en aide avec moi, plutôt qu'un poids, en fait. Et c'est la répétition parce que là, tu me vois en forme d'y aller, quand même contente, mais j'ai commencé par marcher 10 minutes, 15 minutes, pas bien, mal aux pieds, mal partout, mal aux genoux, me demander si j'allais pouvoir continuer. Et j'ai continué. J'ai un coach mentor qui dit toujours un de plus, donc je faisais 6 pas, le lendemain 7, 8, etc. Toujours un de plus. Et ça donne qu'un jour, t'es à l'aise, tu marches, tu te rends plus compte que tu marches, hein, tu vois. C'est un peu comme quand tu passes le permis, tu apprends à conduire. Au début, tu te dis, je vais oublier un truc, quoi. Point mort, machin, mon rétro. Ensuite, la clé, le machin. Je regarde à gauche, je regarde à droite, première, faut pas caler. Bref, tu es dans un truc, des fois, tu as envie d'abandonner. Hein. Moi, je sais que alors que la conduite, la voiture est une de mes passions, apprendre à conduire, ça a été une galère au début. Sans compter le est-ce que je saurais conduire, moi je suis pas comme les autres, tout le monde y arrive, mais moi je suis pas sûre, etc. Donc tu arrives vraiment dans quelque chose où faut y aller, tu t'essayes, s'il y a un truc qui marche pas, ben tu vas le corriger. En l'occurrence là, à l'auto-école, j'arrivais pas à faire un truc, j'ai répété, le moniteur m'a expliqué, j'ai répété, répété, puis un jour j'ai réussi, puis aujourd'hui je conduis presque les yeux fermés d'ailleurs, que des fois je me dis tiens, j'en suis là, voilà. Là c'est pareil, tu vois, là, moi je commence à être dans la phase où c'est agréable en fait, là j'ai une tonne de choses à faire aujourd'hui, je suis avec des gens, je suis en interaction, je suis avec des amis. Mais il n'y a pas de concession possible. C'est ok, je vous suis, mais je vais d'abord marcher. Quand on commence à être là, c'est chouette. Et pour toutes vos actions, c'est pareil. Vous vous mettez un objectif et vous répétez. Voilà, moi je me suis mis un objectif de chiffre d'affaires. J'ai la feuille de route, j'ai travaillé la feuille de route avec mon mentor. J'ai bien eu des moments de doute. Il y a même une fois où j'ai essayé de l'embarquer et je lui ai demandé où est-ce que, voilà, si je pouvais pas faire ça. Elle m'a fait, fais le plan. Bah oui, fais le plan. Et tous les jours, je fais le plan. Et je commence à voir des choses extraordinaires. Magiques, d'élan, voilà, de personnes qui viennent à moi, de kiff en leur répondant,
voilà, comme des signes de c'est la route, quoi. Donc ça marche pour tout, ça peut marcher pour ton couple, tu as envie d'autre chose pour ton couple, décide de ce que tu veux déjà. C'est déjà, moi au début je me disais ouais bon marquer ce qu'on veut machin, ça a une puissance de ouf. D'abord ça clarifie l'esprit de savoir mais qu'est-ce que je veux vraiment. Parce que de faire l'exercice avec un papier, un crayon, tu poses ce que tu veux. Tu y réfléchis, donc du coup tu te sens, tu peux y être plusieurs fois parce que tu vas voir, ça va changer. Au début, moi je mettais un truc comme ça, tant que ça a été comme ça n'a pas marché parce que derrière tu fais pas, comme tu crois qu'à moitié, comme c'est pas tout à fait ce que tu veux, tu fais pas ce qu'il faut en fait. Alors que là, je me suis vraiment posée en me disant, mais attends, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, je veux qu'il y ait ça et je l'ai, qu'est-ce que ça fait? Et là je me dis, waouh! Donc je pose vraiment les choses, tu te poses. C'est incroyable comme ça bouge des trucs. Après, tu vas te dire, bon, ben, par quoi je commence, quoi? C'est quoi les grandes étapes de ce truc-là? Pour m'en rapprocher, ce serait quoi les choses que je pourrais faire comme en descente à ski, tu as des portes, tu vois, là, tu as des grosses étapes que tu te fixes. Si dans 2 ans, tu as décidé d'être là, de grimper l'Everest, de faire 40K, de rencontrer l'âme sœur, enfin, peu importe. Ça commencerait par quoi? Tu te mets des points d'étape. Moi, j'ai commencé à me dire, ce serait quoi la date limite, le moment où j'aimerais quand même voir que j'y suis presque. Et puis après, à partir de quel moment, tu vois, plus proche, ce serait quoi le premier signe visible que je suis sur le bon chemin, tu vois? Le premier petit truc qui me dirait, ben oui, ah, chouette, ça se rapproche, quoi. Et quant à ça, après, ben, tu te dis, bon, ben alors, pour avoir cette première étape-là, je commence par quoi? Je fais quoi? Donc soit tu le fais tout seul parce que tu sais, ça fait 20 ans que tu fais du dev perso, encore que, moi ça fait longtemps que je fais du dev perso, mais je suis allée voir quand même un coach, tu vois, et j'en suis ravie. Parce que c'est bien, en plus, il y a quelque chose de l'ordre du soutien en fait. Tu vois, des fois, c'est pas que tu n'as pas la réponse, c'est pas que tu sais pas. Bon, des fois, tu sais pas si c'est une expertise, quelque chose de particulier. Mais c'est surtout que c'est un soutien incroyable, quoi. Donc, sans aller voir un coach, va voir une amie, si tu as quelqu'un de confiance près de toi qui peut checker avec toi là où tu en es, à qui tu peux partager tes difficultés, qui tu peux dire ah là j'y arrive pas, ou qu'est-ce que tu en penses, ou bon voilà, moi j'ai la chance aussi d'avoir Amélie avec moi tous les jours qui bosse sur ma com, que je remercie parce que c'est un bonheur fou pour tout ce qu'elle fait et puis toute sa présence en fait, qui des fois quand j'ai un doute et tout, je peux, jusqu'à une certaine mesure, parce que je suis là aussi pour amener la confiance, la direction et tout. Mais de temps en temps, je peux déposer un truc en disant, tiens là, et hop, elle me regonfle, mais même sur cette histoire de marche, hein, même sur mes kilos, même sur... Donc prends quelqu'un, parce que ça c'est un soutien sur le chemin, c'est bien. Et puis check, moi je sais que je note donc tout ce que je suis censée faire la semaine, réparti un peu sur les journées. Et quand c'est fait, je check. Et il y a un bonheur fou de dire, tiens, j'avais décidé ça. Là, c'est fait, quoi. J'ai un crayon vert, je suis très sur les couleurs. J'ai un feutre vert pour cocher quand j'ai fait. Quand je vois plein de coches vertes sur mon agenda, je kiffe. Tu vois, je ne suis pas encore à l'objectif, mais je suis déjà en train de kiffer. Et ça vient illustrer cette phrase, l'important, c'est le chemin, quoi. Voilà, avant pour moi c'était des phrases moteurs que intuitivement, dans lesquelles je me reconnaissais intuitivement, mais concrètement des fois je disais ouais, enfin c'est bien beau, c'est le chemin, mais moi j'ai quand même envie d'être à l'objectif. Et en fait, maintenant je comprends mais complètement tout ça. L'important c'est le chemin. Le chemin, c'est ce que tu vas faire chaque jour pour te rapprocher de ce qui est ton rêve, quoi. Et tous les jours, même un petit truc. J'ai décidé d'écrire un livre, ça a été compliqué de commencer. Des fois, j'ai commencé, voilà, et j'ai laissé tomber parce que j'étais déjà sur l'objectif final, tu vois. J'étais déjà sur le bouquin écrit. Je pensais déjà, oh là là, faut que je fasse au moins 200 pages, faut que je publie, faut. Et là, je suis plus du tout là-dessus. Déjà, j'ai séquencé, mais c'est même pas, c'est ça, mais c'est surtout que tous les jours, je me suis dit, bon, j'écris au moins ce qui me vient tous les jours, même si c'est qu'une phrase. Si deux fois, je n'ai pas l'inspiration, je mets un mot, j'ouvre, je prends le cahier et je regarde la page. Et curieusement, il y a l'inspiration, en fait. Donc là, j'avance. Je me suis promis de m'offrir ça pour mon anniversaire.
en avril. Donc globalement, j'ai 6 mois, 5 mois pour écrire ce livre. Et ça va le faire. Et je le sais, parce que je suis déjà en plaisir de le faire en fait. Donc le chemin, c'est important. C'est quelle action tu fais tous les jours et que tu checkes. Parce que j'ai été confrontée aussi, à ces multitâches, ces multi-trucs qu'on se met pour la journée et puis qu'on ne fait pas et qu'on reporte. C'est décourageant. C'est comment je me mets l'incontournable du jour. Pas trop, tu vois, 3-4 choses importantes qu'il faut absolument avoir fait. Je commence par ça généralement. Comme ça, après, tous les imprévus, tout ce qui arrive de la vie, toutes les sollicitations autres qui sont importantes parce que qui viennent aussi t'amener pour après, tu les accueilles vraiment bien et comme un cadeau parce que tu as déjà fait tes actions. Tu fais ça et le soir, tu check. Tu vas voir, tu vas kiffer. Tu vas être rempli de bonheur parce que, tu auras fait ce qu'il faut. Ça, c'est une satisfaction. Le cerveau, c'est comme un chien de chasse à qui t'envoie un truc à aller chercher, quoi. Il est super content quand il a été cherché et qu'il te l'a rapporté. Et puis, tu sais que tu te rapproches parce que ce sont les actions qu'il faut faire pour te rapprocher de ce que tu as décidé, de tes rêves, de ton objectif, voilà, de ton but, de ta mission, appelle ça comme tu veux. Mais tu sais que ce que tu as fait là, outre que tu l'as réalisé, c'est ce qui va produire le résultat que tu attends. Ça n'a pas de prix, ça. C'est vraiment... Moi, j'ai fait beaucoup de choses et j'étais contente. En plus, j'ai une capacité à faire plein de choses en même temps. Et là, depuis quelques mois, là, depuis septembre à peu près, depuis la rentrée en fait, j'avais décidé un peu avant, mais ensuite, il y a eu l'île de Ré où je me suis posée pour redéfinir tout ça. Il y a eu cette immersion avec mon mentor, cette rencontre magnifique avec ce mentor de ouf. Et puis il y a aussi du coup comment je suis en alerte sur tous les signes qui me montrent que je suis sur le bon chemin ou quand je m'en écarte un peu et je suis la route et je check. Et chaque jour, chaque soir, je me couche, je dis toujours, j'ai pas du tout envie de mourir, c'est pas trop prévu, mais chaque soir, je me couche en me disant, si je me réveille pas demain, j'aurais fait ce que j'ai à faire en fait, de la journée. Donc c'est une quiétude, c'est aussi arrêter d'être dans l'urgence, avoir cette impression de toujours courir après quelque chose, de jamais avoir le temps pour le faire et du coup de se pressuriser et de se mettre des trucs de ouf, c'est qui pour l'hypersensible que je suis en plus est hyper angoissant et puis provoque des émotions de malade. Là il y a vraiment quelque chose de la quiétude, de l'accomplissement. Tu vois, la satisfaction, chaque jour, même dans un tout petit truc que j'aurais fait, j'écris ce livre, je vais acheter le stylo, ça y est, je suis déjà contente. Voilà. Et il reste un dernier truc, je dirais, c'est vraiment ce que je te disais, ce que je te livrais au départ, c'est la répétition. C'est-à-dire que avant, j'avais aussi une tendance à me dire « Ah, ça y est, j'ai fait », puis je me reposais pendant 3 jours, tu vois. Je faisais plus rien, je me disais « Ah là », et après j'avais du mal à redémarrer en plus. Que là, tu te dis, c'est bon, tu remets à zéro le soir, le lendemain, tu te réveilles et c'est reparti. On se remet à l'ouvrage, quoi. Tu vois, on y retourne. Et c'est cette somme de petits pas tous les jours, comme la marche, Tu fais pas juste un pas et tu dis, ça y est, j'ai marché, il faut quand même que je fasse mes 10 bornes. Tu fais un autre pas. Et puis un autre, et puis un autre, et puis un autre. Des fois, tu t'arrêtes, des fois, tu es fatigué, des fois, tu tombes, des fois, tu te gourdes de chemin et tout. Mais tu te poses, tu regardes, et tu repars. Et c'est ça qui fait le résultat, en fait. Voilà. Et puis, j'ai cette foi dans le cœur, ce truc que c'est possible, déjà. C'est possible pour moi. Que ça a été possible pour d'autres, mais c'est aussi possible pour moi. Que c'est ma route. Et que c'est ce que j'ai à faire. Et c'est ce qui me remplit. Donc ça donne une confiance absolue dans ce que je fais. Voilà, je voulais te partager ça, mon enthousiasme de ce matin, mon enthousiasme renouvelé. C'est pas un feu de paille, un machin qui fait qu'après on redescend. C'est plus
Alors chez un hypersensible, ce sera jamais comme ça, ce sera jamais linéaire, hein. Même chez personne d'ailleurs, hein. La vie n'est pas linéaire, mais bon, chez nous c'est toujours un peu plus euphorique, machin, nana. Mais ça, c'est des, tu vois, c'est des courbes plus arrondies. Voilà, bon, j'espère que ça t'a aidé, si tu as un projet, si tu te dis que c'est pas pour toi, c'est trop gros, c'est trop je sais pas quoi, que tu sais pas comment faire, que tu commences par ça, prends un truc, écris ce que tu veux, séquence en petites tâches, commence le premier petit pas que tu vas pouvoir faire, renouvelle-le tous les jours, aie confiance et fais-toi aider par quelqu'un. Allez, je te souhaite une belle journée, à très vite.